Bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour une autre superbe analyse de la bourse. Aujourd'hui, mes chers amis, comme vous me connaissez, je suis un gros amateur de trader le secteur cannabis et on va faire une analyse technique de tous les plus gros stocks au Canada. On a Aurora, on a Aphria, on a plusieurs stocks comme ça qu'on va faire le tour, Exo et tout ça, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puisque moi-même, à certains moments, je ne sais plus quoi penser et j'ai décidé de faire cette analyse-là pour m'éclairer un petit peu et en même temps, tant qu'à le faire pour moi, je me suis dit je vais essayer de vous éclairer en même temps. Donc, on va faire toute cette analyse graphique-là. On va faire un petit tour de ça. Alors, sortez votre popcorn, préparez-vous, explosez-moi les pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. Et sinon, ben, on commence ça à l'instant, mes chers amis. Alors, nous allons commencer par notre ami Aphria, donc APHA, qui est un des gros stocks de cannabis. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce stock-là? Et quand je vais vous parler, vous allez voir que la majorité des analyses techniques et graphiques que l'on va faire ici vont finir par se ressembler, mais il faut être capable de voir les premiers signes avant-coureurs de qu'est-ce qui devrait se passer éventuellement. Et c'est ce qu'on va essayer de voir à travers toutes ces analyses graphiques-là. Donc, on commence ça justement avec Aphria. Aphria qui n'a pas vraiment rien de clair. C'est une grosse action. On voit la ligne de tendance baissière qu'il y a sur le quotidien ici. On voit la ligne de support qui est autour du 8,35 $ approximatif. Donc, c'est là que ça se passe. C'est le support, c'est la partie importante, c'est l'endroit où on peut en acheter le plus pour le moins de risque possible. Donc, ça sera à voir si on retouche le support. Mais si on regarde la ligne, ça ici, si vous regardez, c'est 1 mois et 30 minutes pour chaque petite barre. Donc, on a 1 mois de trading ici et on s'entend, depuis 1 mois, ça fait un bon 2 semaines qu'on descend et on descend. Mais pour une des premières fois, higher low ici, et on semble peut-être enfin se stabiliser à un certain niveau. Ça ne dit rien en tant que tel, ça dit que pour l'instant, on survit à l'apocalypse d'une certaine manière et qu'il faudra regarder les prochains jours parce que si on commence à remonter ici à la cassure du 9,25, 9,40 environ autour de ce que vous voyez ici, ça va être justement un changement de tendance et surtout qu'on semble peut-être avoir cassé la tendance baissière qui n'est pas super claire, mais peu importe. On va regarder les autres stocks pour essayer de se donner une idée de la chose. Donc, on avait Crown. Crown qui est une des meilleures actions présentement, qui a gardé le plus sa valeur à travers tout ça, même si on a eu quand même une bonne baisse quand même de 60%. Mais là, on semble se stabiliser. On voit les lignes de tendance qui semblent être cassées, puisque certaines fois, on a des extrêmes comme ça. Il faut les éliminer quand on va faire notre analyse graphique. Mais dans le cas ici, je suis capable de toucher les 3 points et à la cassure, pouf, il y a eu un petit bull flag et là, on est en train de travailler ça. Donc, ça serait le premier signe qui nous dit que peut-être, éventuellement, une hausse sera à venir. Donc, on voit ici la résistance qui est pas mal claire, qui a été touchée 2-3 fois. Donc, beaucoup de batailles autour du 11,76. Donc, pour moi, à partir de 11,76, si on part à monter à partir de là, à mon avis personnel, on devrait avoir une hausse très intéressante pour Crown.to. Donc, Crown est théoriquement cassé un petit peu sa ligne de tendance baissière, mais Crown, c'est la meilleure action de toutes celles qu'on regarde. C'est la première vraiment à casser. Les autres, c'est encore incertain. On va regarder Exo. Donc, la compagnie Exo, qui a le contrat avec la SQDC à plus que 50%. Donc, eux, ils en vendent du cannabis présentement. Et on est à la fin de ce fameux triangle. Comme vous voyez, oui, c'est un triangle descendant. C'est absolument pas bon signe en temps normal.
Mais on a Crown.to de l'autre côté qui nous dit à peu près le contraire. Et là, on est en train de beaucoup longer la ligne de résistance, donc cette ligne qui est ici. Donc, peut-être une cassure. Dès qu'on va voir le 6 $, là, ça va commencer à sentir pas mal la cassure vers le haut. Et on pourra peut-être faire des nouveaux hauts éventuellement. Si on regarde le plus long terme, qui est de plus en plus clair, la ligne de tendance de support qui est ici, et à mon avis personnel, le fond maximum devrait être autour du 5 $. Avant qu'on casse ça, ça risque d'être l'apocalypse, mais pour l'instant, le 5 $ semble un très très bon prix et à surveiller parce qu'il ne faudra pas casser ça. Mais présentement, on semble peut-être faire quelque chose d'intéressant qui va peut-être casser lundi. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour que vous soyez prêts à savoir, et je me suis fait niaiser, et j'ai gossé dans tous ces patterns qui ne montent pas et qui ne descendent pas, et oui, ça a été des moments un peu difficiles, mais quand on va reprendre à la hausse, si on est bien installé, on risque de rire dans notre barbe pour les semaines à venir. Et si ça se met à baisser, ben, il ne faudra pas oublier de vendre, puisque le 5,70 ici est très important. Après ça, nouveau test du 5,50 et 5,5. Donc, je ne laisserai pas casser pour le fun en regardant mes actions baisser. Au pire, je vendrai et je rachèterai autour du 5,50 ou autour du 5 $. On verra en temps et lieu. Mais pour l'instant, cette action-là, c'est pas clair. On va voir qu'est-ce qui va se passer. On va aller voir une petite action très de base, SII, qui, elle, n'a pas vraiment de graphique clair. Donc, tant qu'à avoir une analyse plus ou moins so-so pour ça, on va passer à autre chose. Donc, SII, je ne la considérerai pas vraiment pour notre analyse. On a tgod.to, donc tgod.to qui est l'équivalent de tgodf sur les pink sheets et OTC. Donc, vous voyez que c'est un petit peu le même principe. Pas un beau graphique, l'historique est moins long que les autres, mais notre tendance baissière semble peut-être avoir cassé ici. Et là, on stabilise après un mini bull flag, mais après ça, le 3,40 devrait être très important. Donc, si on dépasse le 3,40, ça risque de vraiment commencer à confirmer ce que l'on pense. Et ça risque d'être bon pour les prochains jours et mois et semaines qui s'en viennent. Donc, tgod.to, graphique sur le quotidien qui n'est pas super évident, mais sur le graphique de 1 mois et 30 minutes, de plus en plus clair. On va aller voir aussi weed.to, notre classique weed.to. Weed.to, qui selon moi va mieux que ACB présentement. Weed.to, je ne sais pas pourquoi, réussit à survivre à ce fond-là et à son crash qu'il y a eu et tout ça. ACB a un peu plus de misère. On est vraiment sur le support ici, ACB, vous allez voir tantôt. Mais présentement, Weed.to semble aussi avoir cassé sa tendance baissière. On pouvait la faire comme ça, on peut la faire un petit peu plus à pic comme ça. Donc, à la cassure, une belle petite explosion. Après ça, bull flag, reste à voir. Et on repartira éventuellement vers le haut. On voit ici qu'on a cassé le fameux environ 42 $ environ. Et que ça a été éphémère, ça a été rejeté automatiquement. Donc, un crash, pas de crash, habituellement, c'est bon signe pour ce qui risque d'arriver. On s'entend, on n'était pas prêt à ce moment-là, il y a 4-5 jours, de crasher tous ces points à la baisse. Donc, on a survécu à l'apocalypse et c'est bon signe si on fait le tour général de toutes ces actions-là et qu'on se rend compte au bout de la ligne que oui, ça peut être intéressant. On est en train de casser une ligne de tendance d'une semaine et demie, 2 semaines. On verra ce qui va se passer. Mais c'est ce que je regarde présentement. On s'entend, le top est clair autour du 46 $ plus ou moins. Donc, cette ligne-là sera très intéressante à regarder. Mais vous voyez que c'est un petit peu le même principe que les autres actions qu'on a regardées. On a aussi XLI qui a un peu d'historique elle aussi. Qui, elle, semble faire un fond en rond, un anse ou un rounded bottom, ou appelez-le comme vous voulez, mais semble se stabiliser au moins dans ce range-là. Donc,
de ce que je vois, des crash pas de crash, des tentatives de cassure à la hausse de certaines lignes de tendance. Si on regarde ACB, on a le fond qui est ici. On est vraiment sur le bord de l'apocalypse. Elle a de la misère, ACB. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, sur le quotidien, lui, semble peut-être avoir cassé une certaine ligne de tendance baissière. Donc, c'est quand même le troisième signe que l'on a qui nous dit que peut-être on sera en cassure. Et si on regarde ACB.TO au lieu de ACB US, on est exactement sur cette ligne-là. Donc, ACB sera regardé. On va essayer de faire un petit tour de toutes ces actions-là. Mettez-vous-en 4-5 pour analyser. Vous allez pouvoir voir, par exemple, oh oui, commence à exploser. Et là, ACB est peut-être pas parti encore. Et là, vous allez voir d'autres stocks. Et là, vous allez voir, par exemple, un petit stock bien niaiseux comme T-God qui explose et les autres n'ont pas explosé. Donc, ça va tout être des petits signes qui vont faire qu'éventuellement, faudra se loader d'une manière intelligente sur ces stocks-là en ayant justement des risques gérés et au pire, vous embarquez sur 2, 3, 4, 5 actions différentes avec des plus petites quantités pour pouvoir gérer plus facilement votre risque. Mais quand tout va se mettre à monter, ben c'est quand même tout votre portfolio qui va monter. Il y en a certaines qui vont monter de plus que les autres. Donc, au bout de la ligne, la moyenne va faire une bonne moyenne. Et ça sera regardé pour un petit peu plus tard. Mais chaque jour est une nouvelle analyse. Chaque jour, on se doit de focusser un petit peu ces temps-ci, surtout que la stabilité est arrivée, surtout qu'on a des rabais de 50% sur certaines actions. Si on regarde par exemple justement ACB, on regarde un petit peu plus long terme, on était à 12, on est à 6, c'est 50% de rabais pour peut-être la meilleure compagnie de cannabis au Canada. Donc, quand est-ce qu'on va être capable de revoir ces prix-là? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est le fond? J'en ai aucune idée. Je vais prendre en considération tous les détails que je viens de vous dire ce soir et quand je vais voir ça demain matin, je vais me loader de ACB et tout ça pour voir si ça part enfin. Quoique je vois rien de positif en tant que trading, puisqu'à chaque fois qu'on a une baisse, on remonte, à chaque fois qu'on monte, on rebaisse. Donc je ne sais plus quoi penser du secteur cannabis présentement, mais je vous explique le fondement en arrière de mes analyses techniques que je fais, la manière de penser en arrière de ce que je vois là présentement, un paquet de petits détails qui commencent lentement mais sûrement. Cassure ici de la ligne de tendance baissière, support qui semble tenir, peut-être un double fond approximatif ou peu importe, on a cette ligne de support là. Donc, plein de petits détails qui me disent c'est pas terminé le cannabis. On a encore le choix de baisser, oui, c'est certain. Il y a encore le moyen de baisser et vous sortir juste pour vous sortir. Ce qui veut dire qu'on va briser tous les supports. On va nous faire une belle baisse pour remonter tout ça au complet et avoir encore des meilleurs prix sur nos achats. Donc, ça sera à voir. Mais présentement, je vois une certaine stabilité qui s'est installée après le crash. Je m'excuse, mais après 50% de baisse, on était dans un crash. C'est 60% sur la majorité des stocks dans le pire des cas. Si on regarde 12,53 à 5,37, c'est près de 60%. Mais c'est peut-être que le début du secteur cannabis, parce que si la prochaine hausse revient et si on repart, il va y avoir encore une fois des fortunes qui vont se faire dans le secteur cannabis et il ne faudra pas être mis de côté. Et pour ça, il faut focuser justement à des moments où c'est stable, comme présentement, qu'on n'est pas en hausse, qu'on n'est pas en train d'exploser et d'embarquer et de chasser un stock à des prix qu'on ne devrait pas. C'est des bons prix présentement. Ils ne seront peut-être pas dans un mois, j'en ai aucune idée. Mais ils vont peut-être être les meilleurs prix et vous allez peut-être vous remercier pendant je ne sais pas combien de semaines d'avoir regardé et gardé à l'œil tous ces stocks-là. Même si pendant une journée, 2 jours, 3 jours, vous ne faites pas d'argent, mais ça va peut-être commencer le 4e jour et finir le 30e à faire de l'argent. Donc, soyez conscients de ça. C'est pour ça que présentement, je perds mon temps, je niaise sur ces actions qui ne m'apportent rien de bon,
Mais quand ils vont se mettre à me rapporter, laissez-moi vous dire que je vais cacher quand même pas mal là-dedans. Donc, beaucoup d'eau ont à couler sous les ponts présentement. On s'entend, ça ne se mettra pas à spiker comme une flèche et dans 3 jours, on va revenir à 12 $. Mais si on commence à faire petit bull flag, petit bull flag, petit bull flag, on monte, on monte, on monte, on monte et on revient éventuellement où on était, ben vous allez tous vous remercier et la patience va être là. Vous allez être capable de garder vos stocks parce que vous allez avoir le meilleur prix. Vous allez être capable de garder en swing, en overnight pendant plusieurs jours. Donc, focus pour moi, focus pour vous les amis. Je vous faisais une petite analyse générale du secteur canadien avec les meilleures actions canadiennes. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, vous pouvez m'exploser les bons pouces bleus. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aller sur mon site internet dannymarytrader.com si vous voulez devenir trader pour apprendre justement à être rapide et tout ça. Donc, recommandations personnelles. Comment profiter du secteur cannabis serait excellent pour vous. Et c'est ça, allez voir ça. Et sinon, on s'en reparle très bientôt. N'oubliez pas les lives sur Twitch, Danny Murray Trader sur Twitch, et on est partout. Donc, je vous remercie d'être là et on s'en reparle très bientôt. Ciao tout le monde.